Bonjour, je m'appelle Caroline Lapierre, je suis agronome et analyste agriculture et système alimentaire chez Équiterre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes attentes pour l'environnement, l'agriculture et l'alimentation pendant la campagne électorale. Vous le savez, les changements climatiques, c'est notre présent. On est 73% de Québécois et Québécoises à nous inquiéter de l'impact des changements climatiques sur notre santé et sur nos finances individuelles et publiques. L'augmentation de la fréquence des feux de forêt, des tornades, des canicules, des sécheresses, des inondations, c'est ça la crise climatique. Puis l'intensité de ces événements météorologiques-là, ça met à risque notre mode de vie, notre économie, puis aussi notre sécurité, incluant notre sécurité et notre autonomie alimentaire. Les changements climatiques, ça affecte aussi notre santé. C'est donc primordial de veiller à la qualité de notre alimentation, à la santé des sols qui nous nourrissent et à la santé des milieux naturels qui nous entourent. C'est tout ça qui contribue à notre santé. Présentement au Québec, 900 000 Québécois et Québécoises souffrent d'insécurité alimentaire. En juin, des pluies diluviennes au lac Saint-Jean n'ont pas permis aux agriculteurs de semer tous leurs champs. Pendant ce temps-là, dans le sud du Québec, il y a des régions où on manque d'eau. Ces aléas climatiques-là réduisent les récoltes et mettent à risque notre sécurité alimentaire. Malgré ces pressions-là sur le système alimentaire, le gouvernement et divers acteurs continuent de bétonner des terres agricoles pour faire des routes, des projets industriels pour l'expansion de la banlieue. Quand on sait que seulement 2% du territoire est cultivable, le fait de priver de la société de sol sain, c'est un non-sens. On est clairement dans l'urgence d'agir. Alors, laissez-moi vous dire ce que j'attends des partis politiques en matière d'agriculture et d'alimentation. Voici 3 engagements que nous souhaitons voir dans les plateformes électorales. 1. Cesser tout dézonage agricole sur le territoire québécois et favoriser la remise en culture des terres laissées en friche. 2. Soutenir la mise en place de pratiques bénéfiques à la santé des sols et une plus grande diversité de cultures pour l'alimentation humaine, tout en assurant l'établissement de ceintures vertes autour des villes. Inciter les citoyens et les institutions, comme les CPE, les écoles, les hôpitaux et les CHSLD, à consommer au moins 50% d'aliments québécois sains et diversifiés. Cette année, le Québec est appelé aux urnes le 3 octobre. Alors, posez-vous la question. Quelle sera la place de l'environnement, de l'agriculture et de l'alimentation dans les plateformes électorales? Prendre les bonnes décisions maintenant, c'est rendre nos milieux de vie et notre système alimentaire plus sains, plus équitables, plus vert et plus résilient. Saviez-vous que voter est le meilleur geste individuel pour agir sur les changements climatiques? Vous pouvez prendre le vélo, le transport en commun, réduire votre consommation de plastique ou avoir une alimentation surtout végétale, mais le geste le plus fort, c'est le vote, parce que ça change les politiques publiques pour toute la société. Donc, le 3 octobre, on compte sur vous, c'est vraiment important d'aller voter. C'est le temps de voter pour un système alimentaire qui est équitable, qui est résilient, de voter pour l'environnement, pour votre santé, puis pour le bien-être de toute notre collectivité. Mais l'important, c'est d'aller voter.